mec qui arrive chez le médecin et il lui dit « Monsieur Martin, j'ai 2 très mauvaises nouvelles pour vous. » Il dit « Bon, bah allez-y. » Il dit « D'abord, vous avez un cancer. » Il dit « Ok. » Et c'est quoi la deuxième mauvaise nouvelle? Il dit « Monsieur Martin, je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais vous avez en plus la maladie d'Alzheimer. » Et là, Monsieur Martin, il fait « Ah! Ouf! Oh, vous m'avez fait peur! J'ai cru que vous alliez me dire que j'avais un cancer! » C'est un tolard, il sort de 6 ans de placard. Sa seule amie, c'est une petite fourmi. Il l'a dressée, tu vois, elle fait tout ce qu'il veut, et tout ça. Alors il sort, il respire un petit peu, sa petite copine, la fourmi, sur l'épaule. Hop, il arrive au bar, il dit « Je vais prendre un scotch, s'il vous plaît. » Il sert un scotch, il y a la petite fourmi, on va arroser ça, il le prend, il la pose sur le comptoir. Il dit « Tiens, j'en donne une petite goutte. » Tic, il laisse tomber une goutte. Et il dit « À ta santé. » Hop, il boit, la petite fourmi aussi, elle boit. Et puis il est tellement attendri, tu vois, il dit au garçon, il dit « Venez voir, vous avez vu ça ?» Le garçon, il fait « C'est rien, c'est une fourmi, c'est rien. » Dieu, l'histoire sur Dieu, qui crée Adam. Oh, putain, crée. Il regarde, fait le tour comme ça, il dit « Génial, hein. Mais je pense que je pourrais peut-être mieux faire. » Tu vois. Et du coup, après, il crée Ève, il la regarde, pareil, il fait le tour, il fait... Il dit, bon, tant pis, elle se maquillera. C'est un couple, au bout du rouleau. Ils n'ont pas baisé depuis je sais pas combien de fois. Ils y retournent une fois, ils réessayent, tu vois. Et sa femme, au bout d'un moment, l'autre, il est en chewing-gum, comme ça, au début. Il n'y arrive pas, sa femme, elle dit, mais merde, sois un homme, putain! Au moins une fois, tiens, par exemple, dis-moi des trucs dégueulasses, au moins, ça va m'exciter, puis toi aussi, ça va te donner la grande. Vas-y, lâche-toi! Dis-moi des trucs dégueulasses! Et l'autre, il réfléchit, il dit, les toilettes, la cuisine, la salle de bain. Ah ouais, c'est le mec qui arrive, le golfeur, il arrive au clubhouse en courant, complètement paniqué. Il dit, vite, vite, est-ce qu'il y a un médecin par ici? Ma femme s'est fait piquer par une abeille. Et il y a le barman complètement bourré. Il dit, elle s'est fait piquer où? Elle dit, entre le premier trou et le deuxième trou. Il vous dirait à votre femme qu'elle joue les pieds trop écartés. C'est de la blague ou pas? C'est un Alsacien. Il meurt, il se retrouve en enfer. Mais, le diable lui dit, écoutez, vous êtes Alsacien, vous avez été une fois français, une fois allemand, plusieurs fois. Vous avez donc le choix entre l'enfer français ou l'enfer allemand. Alors, il dit, si vous pouvez m'expliquer un peu comment ça se passe, monsieur Lucifer et tout. Il dit, écoutez, c'est simple, hein, dans l'enfer français, vous êtes enfoncé dans la merde jusqu'au cou. Et on vous donne des coups de bâton sur la gueule toute la journée. Il dit, et dans l'enfer allemand, dans l'enfer allemand, vous êtes enfoncé dans la merde jusqu'au cou. Et on vous donne des coups de bâton sur la gueule toute la journée. Là, tu dis, je m'excuse, hein, je vais vous poser cette question, mais je vois pas la différence qu'il y a entre les deux. Et le diable dit, il n'y en a pas. Ce qu'il y a dans l'enfer français, un coup, il manque de la merde, un coup, il manque des bâtons. C'est tout. C'est un papy et une mamie. Ils ont appelé le toubib, parce que le toubib, il arrive, la mamie est en train d'agoniser, elle est dans le lit. Elle râle comme ça. Le toubib, il dit, fait vite, ça y est, il dit au papy, il dit, mais elle râle depuis combien de temps comme ça? Elle dit, depuis qu'on est mariés. Les 2 blondes qui sortent du bal, elles n'ont trouvé personne, tu vois. Elles sont à pied, elles commencent à en chier, elles ont mal aux pieds, puis d'un coup, il y a un pré qui est là. Il y en a une à l'escalade de la clôture, elle s'allonge sous une vache, comme ça, elle se met à téter le pis de la vache. Elle te dit, mais qu'est-ce que tu fais, Ghislaine? T'es dingue? Elle dit, laisse-moi faire. Sur les 4, il y en a bien un qui va nous ramener. C'est pourquoi les femmes ont la ménopause? C'est pour que ça laisse assez de sang pour les varices. Le mec, il rencontre un copain, il dit, tiens, je reviens de Bretagne. Et figure-toi, là-bas, les putes, elles font des pipes bretonnes. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie encore? C'est quoi une pipe bretonne? Il dit, il y a 3 tarifs. Tu rigoles, il y a 200 €, 300 € et 500 €. Il dit, il y a 200 €, qu'est-ce qu'elle te fait? Il dit, tu peux pas savoir. Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre chaude. Elle la tourne, comme ça, t'as le sucre qui te chatouille la bite. Et elle mange la crêpe, comme ça, extraordinaire. Hein. Elle dit, il y a 300 €, alors elle te fait quoi? Elle dit, elle rajoute du Nutella avec de la confiture de framboise, chaude. Pareil, elle roule comme ça, avec le bout de la langue. Elle va chercher derrière le gland le Nutella
Et la confiture de framboise, tout en entendant divin, divin. Et il dit, et à 500, oh, il dit, celle à 500, je l'ai pas faite, quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier et le briquet. C'est de la blague ou pas? Mère Teresa et Lady Di qui arrivent vers Saint-Pierre. Et Lady Di, elle a une auréole. Toi. Et Mère Teresa, elle dit quand même, c'est un petit peu fort de café. Hein. Moi, je suis presque une sainte, j'ai pas d'auréole, vous en avez une. Et Lady Di, elle dit non, c'est pas une auréole, c'est le volant de la Mercedes. Et le mec, il rencontre le nouveau mari de son ex-femme. Et pour le taquiner, il dit alors, ça fait quoi de bourrer une chatte usagée? Et l'autre, il dit, bah écoute, après 6 cm, c'est tout neuf. Le mec, il rentre chez lui, il trouve sa femme au lit avec son meilleur ami. Il ouvre la porte, il fait, putain, Gérard, là, je te comprends pas, Gérard. Encore moi, je suis obligé, mais toi... vous savez ce que c'est, une brune qui pue de la gueule? C'est une fausse blonde qui fait le poirier. Eh ben, elle est tout public, elle plaira aux gosses et tout. Un mec qui se pointe dans un bar avec une autruche qui le suit tout près, quoi. Superbe autruche. Ça fait 2,40 m. Incroyable autruche, comme ça. Quand elle le suit, tu regardes le bar. Il arrive au comptoir, le garçon, il regarde l'équipage, comme ça. Il dit, moi je vais prendre une bière. Et il dit à l'autruche, il dit, et toi, tu veux quoi? L'autruche, elle dit, ouais, une bière, pourquoi pas? Sympa. Le garçon est comme ça. Il sert les 2 bières, il boit. Le mec, il dit, combien je vous dois? Il dit, 7,50 €. Il met la main à sa poche. Il l'ouvre sur le comptoir, clac, il y a 7,50 € qui tombe sur le comptoir, pile. Le lendemain, il revient, l'autruche derrière. Il dit, on va changer aujourd'hui, hein, je vais prendre un whisky sans glace, et toi? Oh bah, elle dit, oui, un whisky sans glace, oui. Pourquoi pas? Le garçon, il sert les 2 whiskies, voilà. Combien je vous dois? Il dit, 16,10 €. Il met la main à sa poche. Il a 16,10 €. Tu comprends? Ils viennent toute la semaine comme ça. Et là, le garçon, à la fin de la semaine, il est médusé, il attrape le mec, il dit, écoutez, je suis intrigué quand même. Vous prenez jamais la même chose. Dès que je vous annonce l'addition, mettez la main dans la poche, il y a pile la somme. Ah bah, il dit, ouais, bah, il faut que je vous dise pourquoi. Il y a 3 mois, j'étais dans une brocante, j'avais une vieille lampe, le truc vraiment archi classique, hein, auquel personne ne croit. Hein, j'ai brossé un petit peu la lampe comme ça, il sortit un génie. Le génie m'a dit, t'as droit à 2 vœux. Oh, dit, merde. Il dit, alors, il dit, premier vœu, j'ai dit, je voudrais toujours avoir la somme pile dans la poche de ce que j'achète. Oh, le garçon, il dit, mais c'est génial comme vœu, c'est génial. Dis tout ce que vous achetez, dis tout ce que j'achète. Mais chez Ferrari, 155 253, je fais ça, clac, il y a la liasse. Il dit, mais c'est génial. Il dit, mais par contre, il dit, vous pouvez me dire pourquoi? Toujours accompagné d'une autruche. Et ben là, le mec, il dit, là, c'est parce que j'ai merdé sur le 2e vœu. Sur le 2e vœu, j'ai tout simplement demandé d'être accompagné tout le temps d'une belle poulette avec des grandes jambes. C'est de la blague ou pas? Alors, c'est une femme. Elle est désespérée, elle vient d'apprendre que, tu vois, son mec, il a quitté, elle se jette du balcon, elle est toute nue, elle vient de prendre sa douche. Elle tombe, bam, sur le dos. Comme ça. Alors, il y a un attroupement qui se fait, hein, évidemment. Puis il y a un monsieur. Et la voix toute nue comme ça sur le dos, toi, il prend son chapeau, toi, par délicatesse, comme ça, pour cacher la choupinette, quoi, toi, il lui met le chapeau sur le truc, il y a plein de monde, d'un coup, les pompiers qui arrivent, sirène, ambulance et tout le bordel, le capitaine des pompiers pousse tout le monde, il regarde, il dit, bon, les gars, faut d'abord dégager le monsieur. 3 petites chauves-souris, elles vont manger chacun leur tour. Il dit, regarde-moi. Elle part, la première, elle part, elle revient, du sang, plein le visage. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, tu vois le bouton là-bas? Il dit, je l'ai sucé, entièrement le bouton. Oh, génial, la deuxième. Elle part, elle revient, du sang, mais partout, plein la tête. Il dit, t'as fait quoi? Il dit, toi, regarde le cheval là-bas, je l'ai sucé, entièrement le cheval. Ouais, la troisième, elle part, elle revient 5 minutes après, elle couverte de sang partout. Le visage déchiqueté pratiquement, tu vois. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Elle dit, vous voyez le petit mur là-bas, hein? Eh ben, moi, je ne l'ai pas vu. Vous connaissez la différence entre un 69 et un chalet suisse? La vue. Et tu verras, t'essaieras, c'est très différent. Ou entre une